Cette semaine, je suis à Sèvres et là, je suis au SOM, qui est le Sèvres Unité Musique, avec Ludovic et Bertrand, qui gèrent cette association. Vous avez créé un festival, le SOM Festival, apparemment ça marche très très bien. Ouais. Là, pour les prochains projets, qu'est-ce que vous avez en tête? J'introduis, puis... Justement, le festival, c'était la 5e édition. On considère avoir un petit peu fait le tour de ce fonctionnement et on voudrait voir un festival plus gros et plus audacieux. D'accord. Et donc, on a un projet assez novateur dont je vais laisser expliquer Ludo. Alors, je ne donnerai que les grandes Quelques idées, indices. parce que c'est D'accord. encore un projet qui est en bien sûr. développement et Oui. qu'on ne peut pas trop dévoiler. D'accord. Mais en effet, l'idée, c'est de s'agrandir, de faire un festival un peu plus important sur un autre lieu qui est l'île de Monsieur, près du pont de Sèvres, D'accord. qui est un endroit qui est une base nautique, mais qui est en train de se développer. Et un concept de festival durable, un peu avec pas mal d'innovations technologiques en termes d'énergie, avec le souci de consommer moins, Oui, de gérer tout ce qui est déchets, parce que souvent les festivals c'est quand même un peu des... Oui, voilà. ça c'est clair, Il y a mais beaucoup clair et net. Donc voilà, l'idée c'est de créer cet événement-là, tout public toujours, avec une politique tarifaire intéressante. Et comme après, bon, on est situé voilà, le long de la Seine, sur le projet de la Vallée de la Culture. Donc voilà, s'intégrer un peu à tout ça et faire un format de festival. Au niveau de la programmation, toujours avec des têtes d'affiche, mais à qui on demanderait peut-être de faire un peu une œuvre spéciale pour cet événement. Et puis toujours notre souci de dynamiser la scène locale, donc avec les groupes qu'on connaît dans les différents réseaux. Oui. Les groupes de la communauté d'agglomération et puis les groupes de chez nous, de notre association aussi, de pouvoir les produire dans des bonnes conditions devant un public nombreux en général. Très bien. Bertrand, vous faites partie de cette association, vous êtes guitariste de plusieurs groupes, mais aussi vous êtes animateur pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ce qui se passe là-dedans? Il se passe pas mal de choses. C'est en maison de quartier, je bosse surtout avec des collégiens, en fait, des 11-15 ans. Après, c'est un métier qui m'intéresse, mais en fait, c'est surtout que musicien, je suis souvent en tournée, mais ça me permet pas de payer le loyer toute l'année, quoi. Donc, c'est des genres de métiers où quand je suis pas là, et quand je reviens, il y a toujours de la place. Et puis, ça m'intéresse toujours le contact, et puis l'aspect animateur, où on n'est pas les parents, on n'est pas les professeurs, mais on est un peu quand même dans l'éducation avec eux et tout. Et un métier qui m'intéresse bien, quoi. Si vous avez une baguette magique avec un rêve, qu'est-ce que vous aimeriez qui arrive à cette association? Que la réalisation du 3e studio avec le studio scène soit créée assez rapidement, parce que ça répond à une vraie demande, d'une part pour les musiciens de pouvoir travailler leur scène, leur set plutôt, sur scène, et d'avoir un outil de travail comme ça qu'on offrirait en plus nous à nos adhérents, et de pouvoir diffuser notre musique voilà, pour les gens sur une petite jauge de 100 personnes, mais ça suffit pour faire vivre le quartier et même faire venir après des artistes plus renommés, mais dans des conditions adéquates, professionnelles, et continuer de faire découvrir la musique et le message qu'on porte. Super, j'étais ravie de vous rencontrer. Au revoir. Merci bien. Bonne continuation, on croise les doigts. Ouais, merci. C'est une ambiance très sympathique, j'aime bien ces ambiances musicaux-là. Je vais rester toute la journée, je crois. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour IDF1 chez vous. Bisous, bye bye. Merci bien. Au revoir.